Bonjour, bienvenue sur je-me-libère-du-stress.com. Cette vidéo est une réponse à une question posée par une internaute sur le blog. Cette question était: comment faire quand on pense trop, quand on est assailli par des ruminations? C'est une très grande question et donc j'ai décidé d'y consacrer 3 vidéos différentes. Et le titre de cette première vidéo, c'est «Pour penser moins, ressentons davantage». Ce que je vais vous proposer dans ces 3 vidéos, ce sont des outils qui vont vous permettre de rééquilibrer. Pour ça, je m'appuie sur une phrase que j'aime beaucoup de Arnaud Desjardins. Et cette phrase dit: «Plus vous pensez, moins vous ressentez, et plus vous ressentez, moins vous pensez». Dans un premier temps, je vous propose d'examiner ensemble ce que sont ces ruminations, comment elles fonctionnent, puisque ça nous aide ensuite à agir d'une façon appropriée à la nature de nos ruminations pour retrouver plus de paix intérieure. Les ruminations ont pour caractéristique d'être automatiques, c'est-à-dire que nous ne décidons pas librement: tiens, cette nuit je vais me pourrir la vie en pensant à ce chef qui m'a dit telle chose que j'ai vraiment pas digérée. Et je vais chercher pendant toute la nuit ce que j'aurais dû lui dire et pourquoi il m'a dit ça et que c'est pas normal. Donc bien sûr que ça se déclenche tout seul à l'intérieur de nous. Ça vient d'une partie de nous qu'on ignore et qui ne peut pas lâcher l'affaire, qui ne peut pas lâcher le morceau et qui tourne. On compare souvent notre mental au hamster qui tourne avec toute la vitesse de ses petites pattes dans la cage où il est enfermé et il ne peut pas en sortir. Donc libérons notre hamster intérieur, puisque les ruminations qui nous assaillent ont toutes sortes de conséquences extrêmement néfastes pour notre bien-être et notre santé. Alors bien sûr qu'elles créent beaucoup de stress, puisque même si c'est en réaction à un stress qu'on se met à penser pour trouver une solution, croit-on, eh bien, ces pensées en elles-mêmes, par leur effet d'accumulation, vont nous faire vivre dans un état intérieur d'inquiétude permanente, de frustration, avec toutes sortes d'émotions en arrière-plan, mais dont on n'est pas franchement conscient. Et il va y avoir des conséquences sur le sommeil. Très souvent, les insomnies sont liées à des ruminations. Il va y avoir des conséquences sur la digestion, on va avoir des problèmes au niveau de l'estomac, la médecine chinoise le dit bien, du fait de cette inquiétude et de ce ressassement permanent. Il va y avoir aussi une perte d'énergie, notre énergie vitale va baisser parce que quand on n'est plus dans notre corps mais qu'on est dans nos pensées, on n'a plus d'énergie vitale, ça ne circule plus. Et puis, il va y avoir aussi, à plus long terme, si on rumine souvent, une focalisation sur tout ce qui est plutôt négatif dans la vie, sur tout ce qui ne va pas. Et on va même favoriser de cette manière l'entretien et le développement de croyances sombres sur nous, sur notre incapacité, sur nos insuffisances, sur les autres, le monde est injuste, les gens sont ceci, sont cela, etc. Et toutes ces pensées, toutes ces croyances et cette focalisation sur le négatif va faire qu'au final, on va se créer une vie dans laquelle il y aura plus d'inconfort, plus de rencontres malheureuses et plus de validation de ces croyances qu'on a constituées comme ça par nos ruminations. Alors que fait-on spontanément quand on rumine? Bien, le niveau 0, c'est je ne fais rien parce que je ne me rends pas compte que je rumine. Je suis complètement happée par le monde de mes pensées et je suis prise profondément dans cette recherche acharnée de solutions, ces scénarios que j'élabore pour essayer de transformer la réalité, etc. Le niveau suivant, c'est je deviens conscient que je rumine. Et je réalise, waouh, je suis en train de me faire du mal là, et ça m'encombre, et ça me prend la tête, ça me prend le chou, et je me creuse la tête, mais comment je peux faire pour m'en libérer? Et puis, on a toutes sortes d'options qui se présentent à nous. Alors parfois, on va chercher des distractions qui peuvent nous faire du bien. On peut regarder la télé, aller sur l'ordinateur, on peut aussi aller faire des activités physiques vont nous remettre en mouvement. On peut téléphoner à des amis,
On peut aussi chercher dans des solutions qui sont plus psychologiques ou spirituelles, pratiquer la méditation, écouter des bons enregistrements qui vont nous aider à nous relaxer en profondeur, etc. Alors parfois ça marche, et quand ça marche, ben, c'est très bien, on passe à autre chose, on se remet en mouvement, donc la vie reprend. Notre hamster intérieur est libéré, il galope, il fait toutes les choses que fait un petit animal bien vivant, et nous on reprend notre vie d'humain qui est libre de ressentir et donc de vivre sa vie pleinement. Mais quand le souci est trop important et qu'on est trop enfermé, à ce moment-là, même ces techniques, même ces outils qui sont bien en eux-mêmes, ne vont pas marcher, ne vont pas être efficaces. Et ça ne va pas marcher si en réalité on les utilise pour fuir notre état intérieur. Parce qu'on sait qu'on est ainsi fait que plus on fuit un état intérieur, plus il cherche à nous rattraper. Parce que ces pensées, elles sont l'expression de parties de soi, souvent très délicates, très subtiles, qui se sentent pas prises en compte, pas considérées, et qui cherchent à obtenir satisfaction. Donc il arrive souvent que, en particulier la nuit, quand les distractions sont beaucoup plus limitées, eh bien nous soyons rattrapés par tout ce monde des pensées et que nous soyons dépassés par elles. En fait, nous avons beaucoup de difficultés à nous libérer de ces ruminations, même quand nous le souhaitons, parce que passer en mode pensée, c'est une procédure de survie de notre mental. Notre mental tente par tous les moyens de trouver une solution quand nous nous vivons en danger, même si c'est un danger tout à fait subjectif, par exemple quelqu'un qui me parle mal. Et aujourd'hui, j'aurai des solutions pour percevoir ce qui se passe en moi et pour réagir de façon appropriée, mais probablement que quand j'étais enfant, au moment où mon mental s'est constitué, je n'avais pas d'autre solution que me protéger de mon ressenti, de m'en couper pour gérer le plus possible la situation ou faire profil bas, etc. Donc nous cherchons finalement par ces pensées à prendre de la distance avec des douleurs, des émotions pénibles ou avec des douleurs physiques, et pour pouvoir gérer la situation le mieux possible. Il s'agit donc d'une sorte de disjoncteur émotionnel et sensoriel très puissant, très efficace, et qui va, la plupart du temps, bien au-delà de son but initial, c'est-à-dire une stratégie qui est devenue automatique et qui, au lieu de nous protéger, nous enferme et nous empêche, en prenant conscience de ce qui se passe réellement dans notre corps, dans notre cœur, nous pousse à être dans des conduites répétitives et des pensées stéréotypées qui tournent en boucle et qui ne débouchent sur rien de créateur et d'utile pour notre bien-être. Pour se libérer de ces ruminations, il s'agit donc de rééquilibrer notre fonctionnement interne, en quelque sorte rééquilibrer notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Notre cerveau gauche qui est dans une suractivité mentale et verbale, et l'équilibrer avec le cerveau droit qui est plus du côté des images, de la vision dans l'espace, de l'intuition, du ressenti profond et de la créativité donc. Et pour cela, de prendre le temps, quand les ruminations sont là, d'observer ce qui se passe en nous, de ressentir en profondeur, de laisser vivre nos émotions, de respirer, etc. Toutes ces stratégies qui seront à ce moment-là conscientes. On sort de l'automatisme pour retrouver une vraie liberté. C'est ce que je vais vous proposer dans la vidéo numéro 2 et dans la vidéo numéro 3, avec des tutoriels très précis pour mettre en œuvre ces stratégies, avec d'une part la méditation de pleine conscience, adaptée aux ruminations, et d'autre part avec la communication non violente, adaptée aussi aux situations où on rumine. Et d'ici là, ce que je vous propose, c'est de choisir dans le site je-me-libère-du-stress.com, parmi le grand éventail des options qui vous sont proposées, celle qui va vous correspondre à l'instant où vous êtes. Si vous regardez la liste des catégories
que nous proposons, vous verrez que certains outils vont davantage s'axer sur le corps. Par exemple, tiens, je sens que mon corps a vraiment besoin d'être touché, que j'ai besoin de m'enraciner. À ce moment-là, je vais par exemple faire un massage de mes pieds avec la balle de tennis, de telle sorte de refaire une prise à la terre, et ça va dégager le haut de ma tête. Si je sens qu'il y a des émotions de tristesse qui sont là, peut-être que je pourrais avoir envie d'écouter et de me laisser guider par la vidéo du sourire intérieur. Si je sens que j'ai un besoin d'expression très profond, eh bien peut-être que je vais prendre un crayon, un papier et entrer dans la bulle de poésie avec le haïku, ou bien que je vais dessiner de façon libre. Peut-être que je vais sentir au fond de moi que j'ai une aspiration à la nature. Alors peut-être que je vais y aller en imagination, par exemple si c'est la nuit, et me faire un voyage dans un paysage que j'aime, ou me connecter à mes cinq sens en visualisation. Ou bien si c'est la journée, peut-être que je vais aller explorer la nature en étant guidée là aussi d'une manière créative. Donc, les possibilités sont vastes, ou bien sur les tutoriels que nous proposons sur le site, ou bien dans tout ce que vous avez déjà en vous comme outil, à condition que ce soit en réponse à derrière ces ruminations, voilà ce que je ressens et voilà quel est mon besoin. Et vous pouvez aussi profiter du fait que vous avez du repassage à faire pour vous mettre à l'action et en étant en pleine conscience dans le va-et-vient du mouvement du fer à repasser sur la planche à repasser. Et c'est aussi une manière d'entrer dans le présent, d'entrer dans le mouvement et d'apaiser le mental. Donc c'est toutes sortes de voyages intérieurs que vous pouvez faire en prenant appui sur ces ruminations qui sont vraiment douloureuses très souvent, pour aller plus loin dans le contact avec la profondeur de votre être, avec votre corps, avec votre cœur, de telle sorte de petit à petit sentir de nouveau la vie qui circule en vous et retrouver la paix. Donc c'est ce que je vous souhaite. Bonne pratique et à bientôt.